Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Juste avant que cette vidéo commence, on va parler des caméscopes, alors aujourd'hui, enfin des caméras surtout, enfin en général, il y en a 3, donc c'est un petit top 3 que je vais vous parler aujourd'hui. Donc on est sur une gamme de prix de 300 € jusqu'à 800 €, j'ai pas pris un très gros prix non plus parce que je sais qu'on n'a pas tous un portefeuille gigantissime. Et c'est surtout pour essayer que ce soit un petit peu tout public. N'hésite surtout pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, activer la petite cloche aussi bien évidemment. Et à mettre en description ton commentaire que tu souhaites, machin, ce que tu veux. À mettre un petit commentaire et me dire ce que tu en penses un petit peu de ce genre de vidéo. Donc c'est un petit top 3. Donc aujourd'hui je vais présenter le Sony HDR CX450. Donc c'est un petit caméscope que j'ai déjà d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est super bien pour commencer dans la vidéo. Surtout pour que ce soit aussi pour le montage. Si vous voulez faire vraiment des vidéos de bonne qualité, vous avez quand même un sacré bon zoom dessus. Vous pouvez quand même faire un zoom assez grand et ça reste de assez bonne qualité. Vous pouvez filmer, voilà, pour faire pour filmer vos vacances, pour faire des vlogs, ne serait-ce que pour faire du léger court métrage, pourquoi pas. Il est vraiment très léger, très pratique. C'est du 1080p, donc vous ne pourrez pas avoir forcément plus, mais ça reste vraiment très pratique. Donc c'est quand même sur un prix assez correct. Vous avez quand même une assez bonne qualité. Donc après bon, ce seul petit bémol, si vous voulez prendre des photos, là prenez un appareil photo directement ou votre téléphone, ça sera largement mieux. Parce que le caméscope par contre en termes de photos n'est pas si top que ça. Juste pour en parler un petit peu, mais vous avez quand même un petit écran LCD, donc vous pourrez retourner directement savoir si vous vous filmez ou pas. Donc franchement très bon caméscope pour le premier coup. Et vraiment très cool, très sympa le Sony HDR. Voilà, vous avez un zoom qui est quand même très... Là-dessus, bon, forcément, vous avez un objectif lens de diamètre de 26,8 cm. Mais bon, après, on va pas rentrer trop dans les détails non plus. Vraiment très bien fait pour la vidéo. J'ai pas forcément... Vous avez un zoom numérique qui va jusqu'à 350 fois. Bon, après, je vous rassure, le zoom à 350... forcément, vous y voyez plus grand-chose. On va dire qu'un zoom x10, x15, vous y voyez quand même pas mal. Mais il faut pas non plus pousser non plus très loin les statistiques, mais enfin surtout le zoom. Et franchement c'est un assez bon produit pour le coup. On va passer à la deuxième, donc c'est justement le DJI Pocket. Alors pourquoi je voulais présenter le DJI Pocket? Il est super pratique, il ne prend pas de place, il filme en 4K, il a 3 axes, c'est stabilisé. Pour moi c'est une des caméras que j'aurais vraiment très sympa, que je vous conseille fortement si vous voulez rechercher quelque chose d'assez peu coûteux, qui a plutôt un bon son, un bon micro. Vous pouvez même rajouter votre téléphone à côté avec l'application si vous le souhaitez. Vous pouvez faire du slow motion, vous pouvez faire des timelapses, vous avez une réduction de bruit directement, vous avez de l'HDR. Vous avez vraiment énormément de caractéristiques sur un si petit objet et qui prend très peu de place. Et vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 fps, c'est quand même énorme pour un si petit objet. Vous avez quand même un assez bon stockage. Je parlais pas, par contre, je n'ai pas parlé du stockage pour le caméscope. Mais pour le caméscope, vous pouvez rajouter justement une carte SD directement jusqu'à 64 Go. Sans trop de problème, entre 32 et 64 Go sans souci. Vous avez après de la place, surtout que ça filme en 1080p. Donc vous êtes assez tranquille. Et surtout que là, pour même un prix un peu plus bas pour le DJI Osmo Pocket, DJI Pocket 2, 349 €, il faut le savoir, mais vous avez quand même tellement de fonctionnalités. Par contre, il n'a pas un gros zoom, il a un gros zoom de x8, mais ça reste quand même très correct. Le zoom x8 est vraiment très bon. Vous pouvez le mettre votre téléphone à côté, mais vous n'êtes pas forcément obligé non plus. Vous avez un petit écran en plus sur le petit Pocket 2 et qui vous dit comment vous filmez exactement. Vous avez un petit menu, etc. Vraiment très sympa, et même pour vos voyages, etc. C'est très petit, ça prend pas de place, c'est hyper léger. Bien sûr, type d'objectif, système d'exploitation requis, iOS 11 ou Android 7 minimum ou ultérieur si vous le souhaitez. Donc ultérieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre des cartes SD jusqu'à 128 Go. Donc vous êtes quand même très large, faut le savoir. Donc en plus il peut centrer le cadre, donc c'est un Active Track 3.0 qui vous permet de justement activer pour vous traquer justement votre tête pour en toute fluidité. Et justement avec une grosse stabilisation. Mais vous pouvez aussi mettre votre téléphone, comme j'ai dit, ça c'est quand même un sacré plus aujourd'hui. Je le trouve juste parfait pour 117 grammes, vous avez quelque chose de vraiment très complet et qui filme en 4K 60. Donc vraiment je vous le mets en description directement, vous pourrez le retrouver dessus. Alors on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus qualitatif aussi. Donc là par contre c'est sur un prix un peu beaucoup plus haut, mais quand même assez cool aussi. Vous pouvez mettre pareil une carte SD aussi, c'est un caméscope donc de chez Panasonic, le HCVX
980. Donc vraiment très bon, justement très bonne caméra. Vous pourrez filmer en 4K, donc par contre là c'est sûr c'est pas du 1080p. Vous retrouverez sur quelque chose de vraiment très sympa, très cool aussi, un petit peu comme les appareils photo aujourd'hui, mais vraiment qui est dédié que à ça, il filme que comme ça. Alors c'est du 4K mais c'est pas du 60 fps. Malheureusement, hein, malheureusement, mais il faut pas s'attendre à tout non plus. Les caméscopes aujourd'hui, je trouve qu'ils sont pas forcément sous-cotés, mais ils sont vraiment assez sympas si vraiment vous recherchez que de la vidéo. Vous avez un zoom de numérique jusqu'à x25 qui est quand même très sympa. Vous pouvez le connecter en Wi-Fi aussi, hein, donc il peut filmer directement, directement avec votre téléphone pour l'activer si vous voulez. Vraiment très sympa si vous voulez filmer que vos vidéos, etc. Donc ça c'est quand même cool. Assez petit, facilement transportable aussi, hein, bien sûr, hein, ça reste quand même pas non plus très gros. J'ai pas présenté encore les appareils photo, mais je pense que j'en ferai une vidéo sur les appareils photo. Mais par contre, il faudra compter un budget assez conséquent, ça sera minimum 500-600 euros. Là on est vraiment sur des petits budgets. Bon, je parle de petits budgets, mais après il faut le compter aussi. Vous pouvez mettre une carte SD XC pardon, de 64 Go sans trop de problème, ou une Extreme Pro de chez SanDisk. Voilà, pour un haut débit, pour vraiment avoir l'effet 4K dessus, pour éviter d'avoir des problèmes de coupure de vidéo, etc. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même une assez grosse carte SD dessus. Sinon, voilà, ça va pas forcément super bien filmé, mais ça reste vraiment super correct. La qualité est au rendez-vous quand même de la vidéo. Vous avez aussi, même de nuit, il s'en sort pas si mal que ça. La seule note négative, c'est que l'écran tactile est pas très réactif. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser sans trop de soucis. Vous pouvez même monter, je vous recommande de prendre au moins 128 Go de carte SD au lieu de 64. D'après ce que je vois, au moins prendre 128 Go de carte SD, c'est quand même pas mal. Et si vous voulez un peu plus, vous pourrez monter jusqu'à 256, 512. Il y en a même de 1 Tera aujourd'hui. Mais bon, voilà, 128 ou 256 pour justement des formats 4K. C'est une petite base aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens en description. Je vous invite à aller voir les liens en description. On se retrouve pour la fois prochaine pour une autre vidéo. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve la fois prochaine. À la prochaine, ciao ciao.